à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour remplacer une fourche sur MBK51 de ce modèle pour venir y mettre ce type de fourche qui est une fourche EBR, on va dire chromée de base, hein, mais moi je vais la repeindre parce que le chrome est HS et la fourche en elle-même est en très bon état. Donc pour mettre ce type de fourche avec les T qui rentrent dans le T de fourche supérieur. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à faire dessus parce que c'est pas du plug and play, hein. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qu'il faut changer. Je vais pas laisser non plus le garde-boue, donc ceux qui veulent faire la même adaptation que moi, ne pas oublier que les fixations qu'il y a sur cette fourche là ne sont pas reproduites sur ce modèle de fourche, hein. Donc je précise au passage, si jamais vous voulez le faire, il faudra que vous adaptiez, fassiez des pattes de fixation, etc. Ce sera vraiment de l'adaptation, hein, voilà. Donc je précise au passage, hein, à chaque fois qu'on veut changer un élément qui est différent de la pièce d'origine, il faut s'attendre à adapter. Voilà, donc là on va démarrer tout de suite, on va démonter le garde-boue. Donc pour démonter le garde-boue, moi je vais retirer carrément, je ne vais pas m'embêter, je vais retirer au niveau ici. Donc vous voyez, vous avez une fixation qui est ici et une autre qui est ici, donc on va dévisser l'écrou qui est derrière à cet endroit-là. Et pareil, dévisser le boulon qui est ici, il y a un écrou derrière, et je vais faire pareil des deux côtés, et comme ça va extraire le garde-boue. Voilà, une fois que vous avez dévissé de chaque côté les deux vis, le garde-boue se retire complètement. Donc là, ici en haut, c'est clé de 8 de chaque côté, et en bas, vous mettez derrière une clé de 10 et ça se desserre, et ensuite vous avez le serre-tringle qui se retire, et comme ça vous pouvez retirer le serre-tringle complètement, et comme ça vous avez le garde-boue qui est extrait. Voilà, donc là maintenant on a accès à la roue, et donc maintenant je vais dévisser la roue. Bon, j'ai vu qu'elle était plus vissée, donc ça va être facile. Donc là je vais mettre sur chandelle à l'arrière et stabiliser pour qu'elle reste en position arrière, et comme ça je vais pouvoir intervenir sur toute la partie avant. Voilà, donc pour démonter la roue de chaque côté, c'est un écrou de 17, hein, il y a juste qu'à le desserrer tout simplement. Donc moi j'ai pas le cap de frein, etc. Mais au préalable, si vous avez le cap de frein, il faut retirer également le cap de frein. Et ensuite, la roue descend tout seul, quoi, sans retirer les écrous, puisque vous pouvez voir que au niveau de la fourche, ici, c'est ouvert. Donc ça descend tout seul. Donc là maintenant, la roue est enfin retirée. Donc maintenant que la roue est retirée, on va passer au démontage de la fourche. Donc on va s'occuper de la partie supérieure. On va aller retirer les pontées de guidon. Donc pour les pontées de guidon, ça se passe en dessous. Vous avez les écrous qui sont ici. Donc il faut dévisser tous les écrous qui sont ici. Et comme ça, vous allez extraire le guidon. Voilà, donc moi je vais retirer. Apparemment, ça a l'air d'être du 10. Donc il faut desserrer les 4 écrous ici. Et les pontées ici vont se retirer. Et vous aurez le guidon qui sera retiré. Voilà, donc les pontées de fourche sont retirées, donc j'ai retiré le guidon avec les pontées, j'ai remis les écrous et les rondelles avec dessus, avec le pasque, avec le support pour passer les câbles. Donc maintenant ici, on arrive au niveau du T de fourche supérieure, donc là il y a le petit bouchon en caoutchouc, vous le soulevez avec un tournevis, hein. Et donc là ici vous pouvez dévisser l'écrou de 32 qui est ici, pour pouvoir commencer à attaquer le T de fourche supérieure. Voilà, donc une fois l'écrou de 32 retiré, donc c'est un pas normal, hein, donc on dévisse normalement. Et on retire également la rondelle qui est en dessous de l'écrou. Donc là pour la partie supérieure c'est bon, il n'y a plus rien à retirer. On va passer à la partie inférieure qui se trouve en dessous de la fourche. Donc là ici vous avez une grosse rondelle qui est rabattue pour éviter que l'écrou qui est ici se retire. Donc vous allez remettre à plat avec un tournevis ou ce que vous voulez la rondelle, et ensuite on va venir dévisser le gros écrou. Voilà, une fois que vous avez rabattu la rondelle, après vous avez jusqu'à dévisser comme ceci, vous voyez. Donc ça, moi je garde tout, à chaque fois je remonte tout sur les pièces, quand j'ai démonté, pour dire de ne pas perdre les pièces. Ça, surtout vous remontez tout bien les éléments chaque fois, comme ça vous êtes sûr. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, ça va pas se sauver. Donc vous récupérez l'écrou et puis la rondelle, et comme ça la partie ici est enfin retirée. Voilà. Maintenant pour le démontage, c'est là que ça se corse, hein. Personnellement, je déteste les fourches MBK de ce type à cause de ça. En fait, si vous voulez, les deux T sont soudés. Donc le seul moyen d'extraire, on va dire, la fourche à ce niveau-là, c'est de venir taper ici avec un bout de bois,
Donc là, moi j'avais pris un bout de bois dur, mais il a lâché à force de taper dessus. Et en fait, vous allez venir taper de chaque côté ici, principalement pour éviter que le thé ne se torde pas trop. De toute façon, il va toujours se tordre un peu, ça vous pourrez rien y faire. Et là, en fait, j'ai réussi à le dégager. Dans un premier temps, je vais essayer comme ça de l'avoir. Donc de chaque côté, vous venez taper en dessous ici, à cet endroit-là, et vous venez comme ça déloger la partie ici. Vous voyez ici, il est décentré complètement, mais c'est parce que je viens de l'extraire en fait. Et ensuite, il faut venir reprendre le bout de bois et taper ici, puisque en dessous, vous pouvez voir, il y a deux ergots, et il faut faire sauter le thé de fourche en bas pour dire qu'ils viennent se retirer comme ceci, et après on peut ressoulever vers le haut pour retirer la fourche. C'est assez technique, mais c'est le seul moyen de retirer la fourche sur une MBK 51. Voilà, donc là j'ai réussi à extraire le bas, hein. Donc moi j'ai pas tellement, il y en a qui tordent beaucoup le thé supérieur, mais je l'ai pas beaucoup tordu. En fait, ça a bien marché comme ça. Donc là je l'ai eu assez facilement. Donc comme je vous l'expliquais juste avant, vous venez bien taper sur le pourtour. Là je l'ai pas encore retiré, mais vous venez bien taper sur le pourtour ici. Donc moi je m'en fous, hein. De toute façon après si je la réutilise, je referai une peinture. De toute façon, il ne faut pas croire, hein, si vous le démontez, dans tous les cas, il faudra en repeindre, puisqu'on doit, même si j'ai tapé avec des bouts de bois, ça a quand même morflé la peinture, hein, parce qu'il faut taper quand même bien dessus. Et donc en fait, là, ici, vous venez bien taper comme ceci sur le T inférieur, et comme ça vient le déloger de cette partie ici. C'est cette partie-là ici qui doit sauter. Donc en gros, on doit faire passer les demi-plats, on va dire, ici. Et ensuite, après, on vient taper comme ceci pour dire de dégager la partie inférieure. Donc moi, j'ai réussi à l'avoir comme ça, sans trop tordre le T supérieur, comme je venais de vous dire. Et donc là, ensuite, après, là, c'est pas compliqué, hein, il y a juste à soulever la fourche. Et je fais attention parce que la mob est en train de se casser la gueule. Les dangers du direct. Donc là, je fais une pause pour récupérer la mob. Bon voilà, ça va. Plus de peur que de mal, j'ai récupéré à temps, sinon elle partait. Donc là maintenant on arrive à la partie restante de la fourche, hein, parce que la partie qui est ici fait toujours partie de la fourche, hein, c'est pas la colonne en elle-même, hein. Donc là il y a encore tous les roulements qui sont dedans. Et donc pour accéder à la colonne, il faut dévisser ici. Mais là vous voyez le tube qui est avec l'écrou, là, il tourne avec, donc une main, je ne pourrais pas le faire. Donc là, ici, vous maintenez le tube et vous venez desserrer la grosse rondelle ici. Donc là, j'ai retiré le tube, hein, donc il se présente comme ceci avec le fameux écrou qui est au-dessus. Donc après que vous avez retiré l'écrou, vous le maintenez par en dessous et le tube s'extrait par en dessous. Voilà, et donc là, on a enfin démonté toute la fourche. Voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer pour le montage de la fourche, ça va pas être tout beau tout rose, hein, parce que comme d'habitude, hein, il va falloir faire de l'adaptation ou remplacer quelques pièces. Donc là, on va commencer par le tambour. Donc ici, le tambour qui était monté sur le cyclomoteur, c'est un tambour comme le modèle que je vous fais voir. Donc ce petit ergot ici, il vient rentrer dans la fourche à ce niveau-là. Sauf que la conception de la fourche que je vais y mettre n'est pas du tout conçue de la même manière. Donc, ce qui fait qu'on va se retrouver avec un système de blocage de tambour qui est complètement différent et qui est comme ce qu'on peut voir sur la fourche. Donc, pour y remédier, je vais vous faire voir ce qu'il faut mettre. Donc à savoir que moi j'ai retrouvé ça d'occasion, j'ai retrouvé un tambour qui va correspondre au montage que je vais effectuer. Donc c'est ce modèle de tambour qu'il faut monter si vous voulez pas faire l'adaptation du tambour que vous avez. Il y a toujours moyen, on va dire, avec un support de venir refixer un support ou ressouder un support. Bref, celui qui est un peu bricoleur, il peut toujours se débrouiller avec le tambour qu'il y a d'origine pour refaire à peu près ce genre d'empreinte. Et en fait là ici, le tambour va venir de ce fait là, le modèle que j'ai acheté, il va venir ici dans l'encoche qui est ici, et il va venir en blocage comme ceci. Bon là je ne peux pas tout tenir, donc mais pour vous expliquer le principe, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Et donc moi je vais monter ce tambour, hein. Bien sûr j'ai tout nettoyé, si les ferros d'eau sont remplacés, ouais, ils sont à moitié morts, je vais les remplacer. Et donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que on a des butées de fourche qui sont
ici sur ce cadre-là. Donc ça, c'est sur ces modèles-là, c'est ça qui sert de butée, hein, parce qu'il y a aussi la partie verrouillage de la direction avec le système de verrou qui est ici, hein. Donc là, moi, j'ai pas la clé, donc qui est pas fonctionnel, mais ça sert aussi de butée de cadre. Voilà. Donc là, ce qui fait que nous, pour notre fourche qu'on veut monter, il n'y a pas ce système-là. Donc soit, moi personnellement, c'est pas ce que je vais faire. Donc soit vous vous amusez à reproduire la même chose en dessous du thé de fourche, mais je trouve que c'est beaucoup compliqué pour ce qu'il y a à faire. Alors que ici, on peut soit faire une petite patte ici qui est bien fixée et qui vient faire une butée un peu comme sur les 103. Donc moi, je vais opter pour ça. Soit que je vais souder, je vais voir, parce que j'ai un peu de soudure à faire sur le cadre. Donc soit je ferai une soudure et puis je ferai une petite patte ici pour dire de venir faire la butée avec le thé inférieur de fourche comme il est prévu à la base, hein, parce que c'est normalement ça vient buter sur le thé inférieur à ce niveau-là ici. Donc moi je vais reprendre ce principe-là. Donc là je vais monter la fourche pour tout prépositionner et ajuster et ensuite pouvoir faire ma butée de fourche pour éviter que ça vienne taper dans le cadre. Voilà, donc là j'ai engagé la fourche, hein, donc j'ai remis l'ancien roulement, hein, vu que c'est pour un montage provisoire, c'est pour tout ajuster. Et ensuite je suis revenu mettre l'ancien écrou qu'il y avait sur la fourche d'avant, avec le roulement qui est en dessous. Et j'ai vissé tout simplement, donc j'ai emboîté la fourche et j'ai positionné le garde-boue que je vais mettre en définitive sur le cyclomoteur. Donc là, vous pouvez entendre que je viens de taper sur le réservoir. Donc là, c'est ce que je vous ai expliqué. J'ai pas tapé exprès, hein, c'est parce que la fourche, elle fait du poids, donc elle est partie dessus. Mais ça a juste venu en contact, hein, ça n'a pas tapé. Donc là, ici, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc là, ici, il va falloir faire une butée pour dire que ça vienne en contact ici de chaque côté. Et donc, c'est ce que je vais faire par la suite dans la vidéo. Donc là, autre problème que je viens de voir également. Donc là, le garde-boue, je l'ai monté sur la position la plus basse et malgré cela, en prépositionnant la roue, en fait, ça fait comme si que j'ai un garde-boue de motocross. Donc il va falloir que j'ajuste encore une fois pour redescendre plus le garde-boue car il n'est pas à la bonne position. Donc ça arrive sur les fourches assez régulièrement. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai la partie inférieure. Donc après, ce qu'il y en a qui font, hein, comme ça avait été fait sur cette fourche, il y a eu comment dire, il y a eu la partie du haut qui a été sectionnée et les gens ne laissent que l'écrou flottant en bas pour pouvoir descendre à leur aise le garde-boue. Mais moi je préfère laisser deux fixations de chaque côté parce que ça paraît pas, mais ça renforce au niveau on va dire de l'ensemble fourche garde-boue, surtout que c'est un garde-boue en acier, donc ça paraît pas, mais ça fait un renfort supplémentaire pour l'avant. Voilà, donc je vais essayer de garder au maximum les deux systèmes de fixation de chaque côté. On verra ça par la suite dans la vidéo. Donc là, je vais mettre la roue avant avec le tambour que j'ai racheté. Alors donc voilà, j'ai monté la roue. Donc on va dire que ça tombe bien pour la vidéo, car je vais vous faire voir plusieurs points qui ne vont pas et qui arrivent fréquemment lorsque l'on vient adapter une fourche qui n'est pas prévue sur le cyclomoteur. Donc là, pour commencer déjà, je vais vous faire voir, c'est que ici j'ai la tige du haut qui tape dans la jante, hein, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui coupent justement. Là la jante elle est mise avec les écrous et en fait elle tape dans la tige qui est là. Bon, pour moi c'est pas gênant puisque en fait le système que j'ai fait, je vais dévisser tout simplement la tige sans tête et je vais venir la descendre ici dans le logement du bas et puis voilà, j'aurai toujours mes deux vis pour serrer mon garde-boue comme je venais de vous l'expliquer juste pour vous auparavant. Donc premier point, donc ça je vais le corriger. Ensuite on voit de ce fait là que de l'autre côté c'est pas en contact et de ce côté là c'est en contact. Donc là pourquoi? Parce que la jante elle n'est pas centrée, hein, mais bon ça c'était, on va dire que c'est pas grave, hein, ce que je fais quand c'est comme ça pour dire on va dire d'avoir le bon écartement de fourche, parce que il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent qui m'ont déjà contacté pour ce problème là. Oh, ma roue elle est bloquée, ma roue elle est pas droite, etc. Donc si vous faites pas le bon réglage entre la gauche et la droite au niveau de la fourche, ça n'ira jamais. Donc je m'explique pourquoi je dis ça, parce qu'en fait lorsqu'il y a eu la fourche qui a été montée précédemment, elle était ajustée pour la fourche qui était montée précédemment. Là vous faites un nouveau montage, donc il faut ajuster votre roue et la nouvelle fourche que vous montez à l'ajustement qu'il faut mettre en fait. Donc là ici, premier point qui ne fonctionne, qui ne va pas, ici je suis en contact
Je vais vous faire un petit zoom dessus. Donc là ici, vous voyez, je suis en contact avec le support de l'entraîneur pour le compteur. Donc là, je suis en contact avec ça c'est les fourches BR. En fait, il y a deux butées, une de chaque côté. Donc celle-là, je vais être obligé de la couper parce qu'elle gêne. Mais bon, il faut que je fasse également repartir la roue de l'autre côté. Donc je vais gagner un petit peu de sens là aussi. Mais de toute façon, je vais couper l'embout puisque il ne va pas me servir. Donc premier point déjà à corriger. Ensuite, autre point ici. La roue, il faut qu'elle reparte côté du tambour, mais puisqu'elle doit repartir côté du tambour, ici je vais être embêté de nouveau, donc il va falloir que je reprenne dans... Donc je vais laisser le support qui est sur la fourche et je vais tailler un petit peu dans le support du tambour pour dire que le tambour puisse plus rentrer dans le bâton de fourche, voilà, si vous avez compris. Et après moi je mets des rondelles pour avoir l'ajustement idéal. Donc autre chose aussi également, je vais essayer de reculer. Donc lorsque vous montez une nouvelle fourche, ne pas oublier que l'axe qui était monté sur votre roue était prévu pour la fourche qui était montée avec. Et donc moi, en l'occurrence, par exemple, je vais devoir changer d'axe car là mes écrous sont serrés et mes têtes la tête de l'axe elle ne sort pas, donc ça c'est pas bon au niveau sécurité. Il faut que ça sorte des deux côtés et là vous voyez ça sort pas des deux côtés, donc ça c'est même pas la peine. Donc là pour info je fais attention parce que la mob elle est vraiment pas stable. Donc là pour info sur cet axe de rouleau j'étais avec un axe de 145 et je vais acheter un axe à peu près de 160. J'ai regardé la longueur qu'il me fallait pour que j'ai une bonne longueur d'axe et je vais acheter un axe de 160, mais pour faire mes ajustements on va dire le filet prend dedans, donc ça ira pour faire bien mon règlement, voilà, de fourche. Donc là je vais redémonter, je fais attention parce qu'elle est vraiment pas stable, je vais redémonter la roue et ainsi faire tous ces petits réglages pour dire d'ajuster. Donc pareil, lorsque vous mettez, comme là ici j'ai mis des rondelles, il faut pas que vos deux bâtons ils viennent se resserrer comme ça. Lorsque vous venez engager la fourche dans la roue ou la roue dans la fourche, peu importe, il faut que vraiment vous êtes juste pile poil de chaque côté au niveau de l'écartement, quitte limite à un petit peu écarter les bâtons de fourche, mais légèrement, pour dire que comme ça, lorsque vous êtes en serrage, après vous avez vos deux bâtons qui soient parallèles. Et toujours bien regarder au niveau du pourtour de l'axe, tout ce qui vient en contact, c'est ça qui va faire que lorsque vous allez serrer, si vous n'avez pas bien fait votre ajustement au niveau des rondelles ici, vous allez vous retrouver avec la roue qui part comme ça ou de l'autre sens, et vous pouvez vous dire que c'est parce que vous avez un contact quelque part. Donc là je vous en ai fait voir quelques-uns de points de contact que je vais résoudre juste après. Et je vous fais voir après ce que ça donne avec ma roue. Voilà, donc là la roue est enfin bien réglée, j'ai réussi à bien la centrer, hein, donc en jonglant avec des rondelles de chaque côté pour dire d'avoir le bon écartement, et j'ai également repris le tambour pour dire qu'il puisse venir plus vers que la roue puisse venir plus côté tambour, car elle était complètement décentrée sinon la roue. Donc là au niveau du garde-boue ça ne me plaît pas, hein, comme vous pouvez voir ça baille énormément, là je peux passer aisément ma main en dessous, je fais attention parce que la mob ne tient pas tellement. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais repercer, parce que là j'ai mis les trous les plus bas que je peux mettre au niveau de la fixation, hein, donc j'ai bien mis les deux vis, hein, comme vous pouvez voir, et en fait c'est pas encore assez bas, donc je vais devoir repercer dans le garde-boue pour dire de faire des trous un peu plus haut pour que je puisse redescendre juste bien comme il faut le garde-boue. Même derrière c'est trop écarté, ça baille, donc là je vais reprendre ça pour dire que ça fait plus propre et que c'est plus esthétique. Donc là maintenant je vais vous faire voir au niveau du... Je fais toujours attention de ne pas taper dans le cadre comme j'ai pas encore mes butées. Donc là ici pour vous faire voir que il faut bien s'assurer qu'il n'y a pas de point de contact. Donc vous voyez mon tambour, il n'y a pas de point de contact puisqu'il bouge librement, il y a un léger jeu de fonctionnement qui est juste bien. Donc je vous fais voir, hein, vous voyez que j'ai bien entaillé dans le tambour, vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger, c'est assez épais. Et donc là je vous fais voir de l'autre côté, voilà ici. Donc là vous voyez dans le tambour j'ai bien le tambour qui rentre bien dans le logement de la fourche, et je suis bien rentré au niveau de l'axe de roue. Oh putain, la mob va se casser la figure. Donc là ici vous voyez, donc là j'ai toujours pas mon axe de roue bien entendu. Là ici vous voyez j'ai mis un certain nombre de rondelles, et de l'autre côté également pour dire d'avoir
la roue bien centrée. Voilà. Donc là, ça c'est bon pour l'ajustement. Donc maintenant, je vais m'occuper du garde-boue pour finir de l'ajuster correctement. Alors, autre chose que je vais vous faire voir, hein, avant que je redémonte le garde-boue pour faire descendre un peu plus. Là, ici, j'ai mesuré, hein, je le fais comme ça pour vous faire voir de où à où j'ai mesuré. Donc, j'ai mesuré de là au début du mètre jusque ici, la fin du mètre, j'ai 55. Donc, j'ai 55 cm. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous allez voir que quand je vais démonter le garde-boue, pour moi, le garde-boue, il va prendre une forme différente parce que ici, les pattes, elles sont assez serrées. Et de ce fait-là, ça vient écarter le garde-boue, en fait, quand on vient en serrage. Mais ça, je pourrais rien y faire puisque c'est l'écartement d'origine de la fourche. Donc là, je peux pas, je peux pas, écarter plus le garde-boue puisqu'il vient en contact sur les supports de bâton de fourche, hein, voilà, de four ou de fourche. Voilà. Donc là, je vais démonter pour faire les trous et redescendre le garde-boue. Alors donc avant le démontage du garde-boue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une tige qui traînait dans le garage là, et en fait je suis venu le poser au niveau de l'écrou ici sur l'axe de roue, et j'ai fait un repère ici entre la patte de garde-boue et le garde-boue, juste entre les deux, comme ça je sais à la hauteur où est mon garde-boue avant le démontage. Comme ça va me permettre d'ajuster entre le garde-boue et le pneu la distance nécessaire qui sera la mieux adaptée par rapport à mes souhaits. Et comme ça, en fait, après, je sais de combien je devrais descendre mes trous. Voilà. Donc ce que je vais vous expliquer là, vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est parce que là, moi j'ai envie de le faire, je veux tester pour voir si j'arrive à le faire. Donc là, en fait, ça baille trop de chaque côté. Pour moi, quand c'est monté, ça fait pas joli. J'aime pas trop. J'ai vérifié sur ma 103 SPX parce que j'ai exactement le même garde-boue, ça fait exactement pareil, hein, ça baille à chaque extrémité. Donc j'aime pas trop en fait cet aspect final. J'aime bien quand ça vient bien lécher la roue et donc et que ça suit bien, le garde-boue suit bien la forme du pneu, quoi. Donc de ce fait là, ce que je vais essayer de faire, c'est de rattraper. Je ne promets pas de réussir, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est moi qui veux le faire pour cette mob. Donc j'ai dit je vais tenter une expérience, on verra bien. Donc vous prenez ou vous prenez pas, vous faites comme vous voulez, on verra bien après si ça a marché. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai bridé ici avec une tige filetée, j'ai bridé ici au niveau du support de fixation. Donc j'ai serré, mais pas comme un bourrin, j'ai serré un petit peu plus que ce qu'il y a comme écartement quand c'est monté sur la mob. Comme ça permet un petit peu de cintrer déjà à ce niveau-là. Et enfin cintrer de maintenir pour dire que ça ne vienne pas bailler à cet endroit-là. Et ici j'ai mis deux colsons que j'ai maintenus avec la roue. J'ai mis un chiffon en dessous, vous allez comprendre pourquoi après. Et je suis venu mettre en tension deux colsons ici et également deux colsons à l'autre extrémité, mais sans trop forcer pour dire de ne pas faire de pliure sur le garde-boue. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le décapeur thermique et je vais tenter. Donc avec le décapeur thermique, je vais venir bien chauffer toute la surface, hein, sauf au niveau des colsons bien entendu, vous l'aurez compris. Et comme ça, au fur et à mesure que je vais chauffer, je vais venir resserrer les colsons progressivement pour dire de ne pas faire de crocs et de ramollir entre guillemets la tôle, pour essayer de rattraper cette histoire de bâillement à chaque extrémité. Donc pour rappel, d'ici à là-bas j'ai 55, donc si l'opération a réussi, je devrais avoir moins de 55. Et ce que je veux essayer à tout prix, c'est éviter d'avoir des crocs, parce que c'est ce qui peut se passer si on veut essayer de replier un garde-boue. Voilà. Voilà, j'ai tout démonté l'axe de roue avant, donc j'ai tout mis à tremper, hein, parce que comme je vais remplacer par un nouvel axe plus long, comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Donc là, je mets tout, j'ai encore de la vieille essence qui est propre, mais en fait, je sais plus c'est quoi comme sorte d'essence, donc je vais l'utiliser pour le nettoyage. Donc soit vous mettez de l'essence comme là je vais faire, ou de la white spirit, et puis vous laissez tremper comme ça toute la vieille graisse, là, comme là ici, qui est colmatée. Ça agit bien, et puis après vous venez avec un pinceau et vous nettoyez tout, et ça ressort nickel comme ça. Voilà, donc là je vais laisser ça tremper, moi après je vais les manger, et puis comme ça après je passe un coup de nettoyage, et après un coup de nettoyant frein, pour essuyer tout ça et mettre au propre. Et comme ça après je remonte avec le nouvel axe, un axe de 10 par 165, hein, contrairement à celui-là qui était en 145 si je me rappelle bien, parce que pour moi la vidéo je l'ai commencé il y a déjà un bon moment, donc je crois que c'est 145, bref. Et donc là je remonte tout après tout ça. Alors après pareil, vous badigeonnez comme ceci, vous n'hésitez pas à aller mettre de l'essence, enfin là c'est de l'essence, mais votre nettoyant que vous allez mettre. Et là ici on voit que toute la graisse qui est collée, en passant un coup de pinceau comme ça, force, tout s'en va. Donc là je ne l'ai pas laissé tremper, hein, je vous fais voir juste, je viens juste de le mettre dedans. Donc là après il ne faut pas hésiter à retourner les pièces pour que ça trempe bien dedans, hein, c'est juste pour l'exemple. Et après vous nettoyez bien toutes vos pièces, nickel chrome. Et puis comme ça après c'est nickel, voilà.
J'ai nettoyé tout ce qui est rondelles, etc. Et les écrous qui vont être remis dessus. Donc là, je vous fais voir un petit problème qu'il y avait aussi sur ce moyeu de jante avant. Donc là, j'ai la portée de roulement qui est abîmée, quoi, qui flotte, le roulement flotte dedans. Donc ça, je vais le refaire, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur ça, sur le sujet. Donc je dis pas qu'à chaque fois c'est récupérable, mais pour cette jante là c'est récupérable. En fait, on va dire qu'elle s'est abîmée, mais proprement, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais vous faire voir une technique que je vais employer pour refaire ça dans une prochaine vidéo. Donc là, moi pour le coup, je vais remonter comme ça, hein, comme vous l'avez compris, c'est juste pour laisser, pour vous faire voir l'empilage final. Et deuxième petit problème que j'avais vu, c'est qu'en fait, la longueur de l'entretoise n'est pas assez longue, donc j'avais racheté déjà il y a un moment, enfin j'ai racheté, moi la vidéo ça fait un moment que j'ai commencé, donc j'avais vu qu'il m'aurait fallu des petites rondelles fines que j'ai achetées sur AliExpress. Donc là c'est des rondelles de 10 par 0,5 dp, donc là j'ai rajouté 0,5 mm derrière l'entretoise pour venir intercaler entre les deux roulements. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le montage là, quand je serrais la roue, je sentais qu'en fait, les roulements, ils venaient compresser les uns aux autres. Si vous ne mettez pas assez d'espace entre les deux roulements, en fait, on vient appuyer sur les roulements. Il ne faut pas appuyer sur les roulements, il faut appuyer sur l'entretoise. Donc, quand l'entretoise est trop petite, ça vient trop comprimer ici. Et de ce fait-là, les billes, elles sont un peu compressées, on va dire. Et c'est ça qui empêche, il y a des fois de tourner. Donc là, il faut toujours bien vérifier que vous avez la bonne longueur d'entretoise. Donc là, moi, je pense qu'avec 0,5, ça devrait aller. On verra bien au montage. Et puis, si c'est pas assez, je remettrai une deuxième de 0,5. Alors donc là, je vous fais voir encore une petite chose, hein, parce que comme encore une fois, c'est une mob que j'ai eu d'occasion. Donc là, ici, vous voyez, ça, c'est une rondelle qui avait été mise. Elle était derrière l'entraîneur. C'est pas une rondelle d'origine, donc des choses comme ça c'est juste bien tout foutre en l'air en fait. Il faut vraiment mettre les bonnes sections à chaque fois, des rondelles, des bons diamètres. Donc là, moi j'ai remis une entretoise que j'avais acheté des jeux d'entretoise sur AliExpress en 10 mm, et donc en fait elle est vraiment à la taille de l'axe, quoi, qui est neuf lui, hein, c'est le nouvel axe, hein, pour rappel, celui de 165 de long. Et du coup j'ai mis une entretoise qui est à la bonne dimension. Déjà là c'est déjà bien mieux maintenu que ce qu'il y avait d'origine. Donc voilà, si on met tout bout à bout, c'est pas étonnant qu'il y a une portée de roulement qui HS, quoi. Donc là, ça c'est remonté. Après, je remonte de l'autre côté bien, et comme ça, après, on monte sur la roue, sur la fourche. Voilà, donc là j'ai remonté le nouvel axe de roue avec les nouveaux écrous. Donc moi j'ai pris des écrous de MBK 51 parce que j'aime bien, il y a une bonne surface d'appui sur cela, même si l'axe il dépasse pas. Donc là je dois un peu le ramener par ici parce que de l'autre côté la tête elle dépasse, la tête de l'axe elle dépasse presque. Donc même si ça dépasse pas, c'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'en fait ces écrous de roue arrière, ils sont vraiment très comment dire, ils sont vraiment très profonds, quoi, on va dire. Donc je vais vous faire voir sur ceux à l'arrière, hein. De toute façon d'origine ça dépasse pas sur ceux qui sont à l'arrière. Là vous voyez, c'est vraiment le montage d'origine, hein, qui n'a pas été touché avec les mêmes écrous, et on voit que les axes ils dépassent pas, donc c'est le montage qui est fait normalement, donc c'est pas gênant pour l'avant également. Là, je vous fais voir un petit détail qui a son importance, parce que y a des fois, ils vont dire oh, mais un wall block et tout. Là, surtout, ici avec l'entraîneur, vous voyez, là, on voit bien qu'il n'y a pas de contact. Toujours faire attention à cet endroit-là. Donc, vous voyez, c'est un peu écarté l'entraîneur, mais c'est volontaire. Pourquoi? Parce que sinon, si ça vient trop plaquer, donc moi, j'ai dû réajuster parce que le montage qui était fait, qui n'était pas d'origine, n'était pas bon. Et donc, moi, j'ai dû récarter un petit peu pour que l'entraîneur il soit un peu plus reculé du centre de la roue. Et en fait, comme ça, ici, il y a les deux petites pattes là qui sont bloquées sur le moyeu. Et en fait, elles doivent pas être trop rapprochées d'ici parce que ça tourne et du coup, ça vient bloquer dessus. Donc moi, c'était complètement bloqué aussi à cause de ça. Donc la rondelle de 0,5 pour info que j'ai mis avec l'entretoise au centre de l'axe, dans le moyeu, ça fait juste bien l'écart qu'il faut. Et là maintenant j'ai mes roulements qui tournent super bien. Donc là il y a un petit frottement parce que en fait j'ai remonté ça à sec. Normalement ça ici à l'intérieur vous devez mettre plein de graisse, donc je ne l'ai pas nettoyé vraiment en profondeur. Je le fais mieux que ça d'habitude, mais vous verrez dans les prochaines vidéos. Et en fait là vous voyez le bruit qu'on entend, c'est pas les roulements, c'est ici à cet endroit là, c'est parce qu'il y a encore de la merde dedans et un peu de graisse dégueulasse. Mais sinon, vous voyez, la roue elle tourne super bien. Donc ça, c'est une roue qui est, on va dire, qui est bien réglée, qui a pas de freinage, rien du tout, hein, à part ça, comme je vous l'ai dit. Et là, au moins, vous voyez comment ça doit être quand c'est monté en définitif. Hein, sachant que les roulements, en plus, ils sont morts. Vous voyez, elle tourne vraiment bien. Je la laisse tourner, elle s'arrête normalement. Voilà. Donc là, ici, pareil, au niveau du montage, hein, c'est toujours des ajustements. J'ai mis des écrous, voilà.
on fait avec les moyens du bord, hein. De toute façon après pour remettre tout d'origine, c'est pas tellement utile, une fois que c'est bien monté, c'est le principal, voilà. Donc là moi je vais peut-être pas laisser ces rondelles là, je vais voir, enfin bref, c'est juste trouver le bon écartement qu'il faut et après le reproduire. Donc là moi j'ai un écartement qui est correct. Je vais encore faire le test de faire plonger la fourche, mais je le ferai hors caméra, je vous dirai si c'est bon. Et puis comme ça la fourche elle sera montée. Je vous avais expliqué également qu'il fallait recréer une butée de fourche, enfin une butée de cadre pour la fourche en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait sur ces types de fourches, la butée est sur le T inférieur. Sur les fourches d'origine de 51V, il est à cet endroit ici, hein, donc pour rappel c'est ce qu'il y a d'origine sur les 51V. Donc moi ça va sauter, je vais tout disquer et faire propre pour que le tube redevienne bien lisse. Et donc là ici il faudra créer obligatoirement une butée de cadre, hein, si vous n'avez pas envie de démolir votre cadre. Côté droit j'ai envie de dire ça gêne moins parce que c'est le bouchon qui vient à l'arrêter, mais côté gauche, là j'ai mis exprès un bout de ferraille, mais c'est à peu près ce que je vais refaire en montage définitif. Alors pour ma butée de fourche, je vais prendre ce bout de fer, il est assez épais, il fait au moins 5 mm d'épais et il est plié, comme vous le voyez, un peu en arrondi. Et donc ça c'est parfait pour la butée que je vais effectuer sur la butée de fourche. Donc je vais venir le souder sur le cadre, donc j'ai coupé un bout comme ça, et je vais faire une fente ici pour l'engager dans la jonction de demi-coquille de cadre. Et comme ça après je vais venir souder. Donc là je découpe la pièce et puis je vous fais voir un petit peu la forme finale. Donc voilà la pièce une fois finie. Donc je vais vous faire voir un petit peu les cotes, hein, pour que vous ayez un modèle on va dire pour vous reproduire la butée. Donc là moi en largeur j'ai la partie la plus haute, je suis à 29, mais bon vous pouvez prendre un peu moins large, 25 ça passerait aussi. Après j'ai fait une fente ici là sur le milieu, je vais peut-être réussir à le prendre, mais en gros ouais, il faut au moins 4 mm pour passer entre deux du cadre ici, donc il faut faire une fente à peu près de 4 mm. Sur profondeur je vais vous mettre comme ça, vraiment à la louche, alors là sur 25 de profond, ici comme ceci, vous mettez 25, c'est bon, ça passera. Et après en bas ici, donc là j'ai meulé en biseau comme vous pouvez voir, donc là la partie la plus large je suis à 8 mm et après ça vient se rétrécir à 3-4 mm à peu près, ou 5 mm, voilà. Mais vous faites en biseau en fait comme j'ai fait ici, et puis comme ça en fait ça vient bien épouser les butées de fourche, voilà. Donc là en hauteur je suis à, j'ai oublié de vous préciser, alors, en hauteur je vais couper là à peu près ici là. Donc là j'ai 52 en hauteur, donc le 50 c'est bon, ça passe. Voilà, donc là vous avez les dimensions pour le support, et maintenant je vous fais voir sur le cyclomoteur qu'est-ce que ça rend une fois que ça va être posé. Alors donc là ça va arriver ici comme ceci, donc je vais l'engager jusqu'en butée ici, et je vais le mettre légèrement décalé, puisque après sinon je pourrais plus retirer les bagues ici, donc je laisse un espace à peu près de 5 mm, et je vais venir le souder comme ceci. Voilà, donc je vous le ferai voir une fois soudé, et vous allez voir que ça va nickel comme cela. Voilà. Là j'ai découpé la butée, hein, à sa version définitive, donc maintenant je vais aller la souder sur le cadre, hein. Donc j'ai tout retiré la peinture à l'endroit où je dois souder sur le cadre, et puis là je vais venir poser le support, le pointer, et puis le souder. Voilà. Donc là j'ai soudé, hein, donc il y a un bon point de soudure ici, là. Je touche pas parce que c'est encore chaud, mais j'ai vraiment fait un bon point. J'ai pas fait tout le haut là parce que c'est de la brasure avec le cadre, donc j'avais pas envie de faire fondre la brasure. Donc de ce fait là j'ai fait un bon point de chaque côté, quoi, et là ça bougera pas. Donc là au niveau fonctionnel, vous voyez, ça vient bien en butée. Donc ça, les deux côtés, ça vient bien au bord. Voilà. Voilà. Donc là, ça vient bien en butée, ça touche pas le cadre, comme ça. Voilà, opération terminée. J'aurai encore une opération à faire, c'est adapter correctement le tambour, car le tambour est en diamètre 11 et l'axe est en 10. Donc je vais devoir faire une adaptation, mais ça je ne le ferai pas dans cette vidéo là, sinon elle va être trop longue et puis j'aurai pas le temps de faire le montage de la vidéo. Donc je vais arrêter là la vidéo pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.